Frères et sœurs, après le désert des tentations du premier dimanche de Carême, nous voici au mont Tabor, nous voici à la montagne de la Transfiguration. C'est l'étape lumineuse sur la route qui conduit à Pâques, où nous sommes invités avec les disciples à contempler le Christ dans sa gloire, à nous attacher à lui, le laisser éclairer nos chemins d'humanité. Alors que Jésus était avec ses 3 disciples sur la montagne, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante, nous rapporte l'Évangile. Si la transfiguration est décrite ici comme un changement de figure et de forme d'aspect, elle est surtout une expérience de révélation. Pour Jésus, en effet, se transfigurer, c'est offrir aux disciples de voir qui il est en réalité. C'est leur montrer son vrai visage, leur permettre de le découvrir dans sa gloire, dans ce qu'il a de plus intime, dans ce qu'il a de vrai et de beau. À la transfiguration, Jésus se révèle donc à ses 3 disciples dans sa relation profonde avec le Père. Il se révèle dans sa divinité. Il est lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Nous le récitons dans le credo. Voyez-vous, jusque-là, les disciples ne connaissaient leur maître que sous la forme humaine. Bien sûr, ils l'ont vu faire de grands miracles, mais ils ignorent encore tout de la gloire qui l'habite. Ils ignorent encore tout de la divinité qui réside en lui. À la transfiguration, ils ont l'occasion de prendre davantage conscience de la divinité, de la gloire de Jésus. Frères et sœurs, tant dans la première lecture que dans l'Évangile, Dieu déploie sa puissance et permet à l'homme d'expérimenter sa gloire. Dans la première lecture, nous pouvons voir comment Abraham a été témoin de la manière dont le brasier fumant et une torche enflammée sont passés au milieu des animaux qu'il avait dépiécés. Dans l'Évangile, Pierre, Jacques et Jean contemplent le visage glorieux du Christ. Quand Dieu agit ainsi, c'est toujours pour affermir dans la foi. L'épisode de la transfiguration de Jésus était donc particulièrement destiné à préparer les disciples face aux épreuves qui allaient advenir, notamment la passion et la mort de Jésus. Cet épisode devait les préparer à tenir bon dans la foi pour accepter le scandale de la croix. En effet, c'est seule une foi forte, soutenue par l'expérience de la transfiguration, pouvait permettre aux disciples de croire que la mort n'est pour le Christ qu'un passage vers la maison du Père pour jouir de sa gloire éternelle. La transfiguration apparaît donc comme un moment privilégié et une expérience lumineuse à laquelle les disciples pourront s'accrocher au moment du doute, au moment de l'épreuve. Le vrai message de la transfiguration pour les disciples peut se résumer ainsi. Même si un jour vous me voyez défiguré, frappé, humilié, tué, sachez que je suis toujours le Fils bien-aimé du Père, je suis le Dieu de gloire, le vivant à jamais, qui donne sa vie par amour. Au cœur donc des épreuves du doute, au plus fort de la passion, la scène de la transfiguration permettra aux disciples de tenir.
Mes frères, mes sœurs, comme il a fait avec les 3 disciples, à nous aussi, Jésus offre des expériences de transfiguration. Rappelons-nous ces moments de grande illumination où nous expérimentons la douce présence de Dieu en nous et autour de nous. Face aux difficultés que nous rencontrons tous les jours, ces moments de contact avec Dieu peuvent nous redonner le courage nécessaire pour descendre de la montagne et faire face aux problèmes de la vie quotidienne. Mon frère, ma sœur, si tu n'as pas encore vécu cette expérience de transfiguration avec le Christ, demande avec foi, il te l'accordera sûrement. Vous le savez, s'il est facile d'avoir la foi lorsque tout va bien dans notre famille, au travail, dans notre pays, et que nous sommes en bonne santé, il est beaucoup plus difficile de garder la foi lorsque nous traversons des périodes de crise, d'incertitude, de maladies graves, lorsque nous souffrons la perte d'un être cher, quand nous sommes perdus et tout va de travers et que l'on a l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Nos petits monts de Tabor, nos petits moments de transfiguration, ces moments si clairs et si forts de contemplation de la présence et de l'action puissante de Dieu dans nos vies, nous aideront à tenir le cap. Le temps de carême est le temps par excellence où nous devons nous remémorer de nos monts Tabor, nos temps de transfiguration avec le Seigneur, pour abandonner nos chemins de désespérance et de doute, pour revenir au Seigneur de tout notre cœur et marcher en sa présence. Mes frères, mes sœurs, il est important de rappeler que l'événement de la transfiguration intervient à un moment crucial de la vie du Seigneur. Jésus s'était en effet rendu compte que ses ennemis, ceux qui se sentaient dérangés par ses enseignements, ceux dont il dénonçait l'hypocrisie, en l'occurrence les chefs des prêtres, les pharisiens et les scribes, eh bien ceux-là cherchaient à le tuer. Devant cette situation, il a eu le choix, soit de faire profil bas et arrêter sa mission, ou soit aller au-devant de l'épreuve et donner librement sa vie. Avant de prendre la grave décision qui engagera sa vie et la suite de sa mission, Jésus, nous dit l'Évangile, va se retirer dans la montagne pour prier. Il se retire dans ce temps d'intimité avec le Père pour accueillir du Père sa sainte volonté. Et c'est précisément en ce moment qu'a lieu la transfiguration. À l'exemple du Maître, apprenons-nous aussi à toujours prendre le temps de la prière, le temps du seul à seul avec Dieu, au moment décisif de notre vie. Apprenons à demeurer dans la prière, à prier sans relâche pour rester en communion avec Jésus et son Père, car la prière est précisément le lieu de la transfiguration. Ainsi pourrons-nous porter et assumer notre croix avec joie et sérénité. Mes frères, mes sœurs, il y a du bonheur à rester près de Jésus malgré les épreuves. C'est le bonheur dont Pierre a fait l'expérience lorsqu'il s'est écrié « Maître, il est bon que nous soyons ici ». Demandons au Seigneur la grâce de savoir demeurer en sa présence, de rester ferme dans notre foi et de croire toujours en la puissance de sa gloire par-delà les épreuves. Demandons-lui également de nous donner, nous aussi, d'expérimenter aujourd'hui le bonheur de Pierre, pour que nos vies deviennent de vivantes actions de grâce à celui qui vient donner sa vie pour nous sauver. Lui le vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.